Shalom Aleichem, on est dans le livre Aosher Sheba Nisuim, la suite. Il dit le Ravaye Besefer Derech Hashem la Ramchal Chelek Aleph, Perek Sheni, dit כדי להידבק בהשם יתברך לעתיד לבוא, צריך להידבק במילותיו בזה העולם. כמו שנאמר, ואתם דבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. Il nous dit le Rav que dans le livre du Ramchal Derech Hashem, le deuxième chapitre, il dit comme ça: pour coller à Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, après 120 ans, alors en haut, qu'est-ce qu'il y a? À part de se réjouir de la Shrina et d'étudier la Torah et de se réjouir de la Shrina, qu'on ne peut pas expliquer ici. On ne peut pas expliquer. Tous les plaisirs du monde, tout, tu prends tout, le kiff, ça s'appelle aujourd'hui le kiff, Ken. Les plaisirs du monde, tu mets dans un sac. Ah, c'est énorme ça. Les plus kiffeurs du monde, tu prends tout, tu mets dans un sac. C'est même pas 1/60 de un instant, voilà ma bas, et du kiff que la Neshama elle kiffe. On ne peut pas comprendre. Incompréhensible. Et pour cela, comme c'est écrit, Vatem adevekim b'Hashem Elohechem, celui-là que maintenant il se colle à Kadosh Baruch Hu, Chaim kulechem hayom, il vit tous aujourd'hui. On parle de quoi? Hayom, le yom shekulo aor. On parle du jour qu'il est long. Qu'est-ce que ça veut dire le jour qu'il est long? C'est l'éternité. De là, on comprend que l'essentiel de l'homme, c'est de ressembler à Kadosh Baruch Hu dans ses midot, dans ses qualités. Et l'essentiel des qualités de Kadosh Baruch Hu, de Rahum, miséricorde, Hanoun, aussi une sorte de miséricorde, Gomer Hasadim, donner la bonté, ça c'est après le mariage. Sheyesh lo isha shetzarich le'etiv la yom yom, que lui il a une femme, que lui qui doit lui donner, lui transmettre, lui faire du bien tous les jours. Tout le temps qu'il est avec elle. Pas comme avant le mariage, en général, lui, il ne donne pas, il reçoit. En général, c'est par intérêt. Même qu'il ne le dit pas, même que des fois il ne le sent pas. Seulement s'il est maso, un homme que lui, il n'est pas bien où il est, en fin de compte, il reste encore au même endroit. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien que tu donnes soi-disant, et puis tu reçois rien du tout. Ça, c'est une question. Alors, en général, l'homme, avant le mariage, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire donner. Il croit, il pense, ouais, je sais, je donne, voilà, je me sacrifie pour la société, je me sacrifie pour la famille, je me sacrifie tout cela. Alors, en fin de compte, c'est rien que pour un intérêt, des fois. En général, c'est comme ça marche. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, des fois, quel intérêt qu'il peut avoir, sauf l'intérêt d'argent, l'intérêt de pouvoir, il y a des intérêts que tu es hachouv. Hachouv, c'est quoi? Important. C'est important, c'est un intérêt aussi. De te dire Toda, ça aussi, c'est un intérêt. À la fin, qu'on va te dire Toda, il ne faut pas faire pour attendre Toda. Il faut faire ce que lui, il a dit. Très profond et loin. Si un homme maintenant il va chercher, il va approfondir, il va voir qu'il a tout le temps un intérêt. Mais après le mariage, il donne pour donner. Même s'il te dit, attends, c'est rentable pour moi aussi, elle va me reposer la chemise, elle va me donner faire à manger,
Elle va m'attendre à la maison, moi il y a quelqu'un que quand je rentre, moi il y a quelqu'un qui m'attend. Oui, mais tu vas arriver à un moment que tu seras obligé de donner pour donner. C'est comme ça marche. Parce que des fois, elle ne pourra pas te donner qu'est-ce que toi tu attends. Ve'av shenoten even etina zmanit ve'lo tedirit yom yom. Et même si maintenant, avant le mariage, quand lui il donne, il va donner un peu, pas tout le temps. Ici, après le mariage, le bonhomme, lui, il donne constamment. Constamment, rien qu'il donne. Après, quand il y a les enfants qui viennent, aussi qu'il va donner. Et là, se disant, qu'est-ce qu'il reçoit le papa? Vous savez, qu'est-ce qu'il reçoit le papa et la maman après le mariage, quand ils ont des enfants? Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Papa ou maman peut faire à 10 personnes qu'est-ce que les 10 personnes papa, ne peut pas faire qu'est-ce que papa et maman ils ont fait. Alors pourquoi ils veulent des enfants les gens? Pourquoi on l'appelle papa? Pourquoi on l'appelle maman? 1, 2. Pourquoi? Parce que il y a le petit sourire de l'enfant. Mais quand maintenant il n'y a plus le petit sourire, pourquoi? Parce que c'est un peu lourd, l'enfant, lui, Ken, il me réveille 2h, 3h, 4h du matin, 5h, il n'y a plus le petit, soi-disant, il n'y a pas le petit sourire. Maintenant, il n'y a pas le petit sourire. Comment tu te comportes? Est-ce que tu donnes? En général, papa et maman, ils donnent. Ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et même l'homme, il donne à la femme. Il donne, il donne, il donne. Ça, c'est la vraie netina. C'est la vraie de donner. V'hin Hashem itbarach, bara et ha'isha shehi b'tiva tzricha lekabel min ba'ala kol hazman. Quand il a créé la femme, que elle, dans sa nature, elle reçoit de l'homme. Tout le temps. Elle accepte cela. On est là, qui c'est qui fait le kiddush? C'est l'homme. D'accord? Ce qui fait les mitzvot, ce qui va étudier la Torah, c'est l'homme. Triat hametim. La Gemara dans Kiddushin, il dit Triat hametim, seulement si tu étudies la Torah. La Gemara pose la question, alors si c'est ainsi, alors maintenant la femme qu'elle n'étudie pas la Torah, comment elle aura Triat hametim? Il n'y a pas Triat hametim pour les femmes. Hein? Non, il y a Triat hametim seulement si maintenant elle envoie son mari et ses enfants à l'étude de la Torah. Il y a Triat hametim pour la femme. Alors elle doit recevoir, si son mari l'étudie, s'il étudie bien, elle ne reçoit rien. Alors aussi elle reçoit. Alors c'est son steva, c'est sa nature. Donc c'est vrai qu'il dit comme ça, elle est prête, la femme, elle dit comme ça. C'est mieux pour elle d'être 2 personnes que d'être seule. Et il dit Rashi là-bas, Mashal ou Anashim Amot, c'est un parabole que les femmes ils disent, soit disent avant c'était plus qu'aujourd'hui. Même dans la nature de la femme. Qu'est-ce qu'elle dit la femme? Tov la shevet im shnei gufim shevet almana. C'est mieux qu'elle est accompagnée avec son mari, qu'elle est seule. Et pareil que cela, elle est prête. C'est pour ça que maintenant la halakha elle dit que la femme elle accepte de se marier même avec une prouta. Une prouta c'est quoi? 10 agorot. Un homme il vient avec un bonbon, avec une femme. Il ne rigole pas avec elle, même s'il rigole, il y a 2 témoins à côté. 2 témoins cachés. Et lui maintenant, il dit arrête, je dis voilà maintenant tu es sanctifié à moi avec ce bonbon-là. Il lui donne le bonbon, elle accepte, elle reçoit le bonbon, elle est mekoudeshet. Comment c'est possible? Donner une bague. Non, même avec un bonbon, même avec un shvi pouta, elle est mekabelet, elle est mitkadeshet. La filo les moukeshrin, il dit la Gemara, même si c'est un lépreux. Un lépreux, un moukeshrin, c'est quelqu'un que lui, il perd ses membres. Qui itzricha les kabel parce qu'elle doit recevoir de son mari la chaleur. Et c'est comme ça, le fait qu'elle reçoit la chaleur, elle fleurit. Elle fleurit, il y a des fleurs. Comme ça, en été, en printemps, quand le printemps, ça commence à pousser les fleurs. D'accord? Pourquoi? Parce que le soleil commence à sortir. Avant, il était où le soleil? On ne le voyait pas. Il y avait des nuages. Il y avait le froid. Mais là, il n'y a pas de chaleur. Rien qui pousse. Tu veux que la femme, elle pousse, elle fleurit, elle est contente, donner la chaleur. C'est ça que bon.